Après avoir fait la course en tête pendant une grande partie de la saison, le Napoli de Maurizio Sarri a vu la Juve revenir dans son rétroviseur avant de lui passer devant. C'était un scénario attendu au printemps. Cette équipe a une culture de résultats qui la rend irrésistible, mais les retrouvailles entre les deux équipes tombent à pic. Elles peuvent offrir un énième retournement de situation pour permettre à Naples de coiffer son adversaire dans la dernière ligne droite, c'est ce que beaucoup d'observateurs souhaitent, sans le dire trop fort. Egoal vous explique pourquoi, parce que Naples n'a pas été champion depuis l'ère Maradona. Diego Armando Maradona était un joueur à part dans l'histoire du jeu. Sa personnalité fantasque l'avait conduit à Naples, et c'était une bénédiction, parce qu'elle se fondait parfaitement dans un décor qui lui ressemble, surplombé par le Vésuve. Bouillonnant, charismatique, Diego a porté ce club comme personne d'autre. Il l'a emmené à des altitudes que le peuple napolitain n'avait jamais explorées. C'est avec lui que Naples avait conquis la seule Coupe d'Europe de son histoire, la Coupe de l'UEFA en 1989, et c'est avec lui que le club a remporté ses deux seuls Scudetti, 1987-1990. Près de 30 ans plus tard, la génération Hamšík mériterait de graver sa belle période dans le marbre elle aussi, l'année où le Slovaque à la crête de coq a battu le record de buts du numéro 10. Mon père est heureux de voir qu'Hamšík a pu écrire l'histoire de cette manière, avait confié Diego Maradona Jr. À Gaulle cet hiver, mon père a laissé un héritage entre de très bonnes mains. Hamšík s'est marié à Naples pour le meilleur et pour le pire, comme mon père à l'époque. Parce que c'est l'équipe la plus spectaculaire d'Italie. Pep Guardiola n'est pas avare de politesse, mais ses mots ont du sens. Surtout lorsqu'il s'agit de jeu, Naples est l'une des meilleures équipes que j'ai rencontrées dans ma carrière. Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est même peut-être la meilleure. L'entraîneur perfectionniste de Manchester City n'avait pas été le seul à dresser ce constat, et ce n'est certainement pas l'élimination du club en phase de poule qui l'a effrité. Depuis l'arrivée de Maurizio Sarri, il y a 2 ans, le Napoli enchante les observateurs et comble les puristes. Il y a les chiffres, d'abord 70 buts inscrits en 33 matchs, le 3e meilleur total en Serie A, mais ils ne font pas tout. Car il y a l'impression laissée, surtout. Là où la Juventus ou la Lazio, qui la devancent, sont portés par leur buteur, le Napoli s'appuie sur une identité collective beaucoup plus forte, avec une qualité épatante dans les sorties de balles, une variété offensive déroutante et une volonté constante de contrôler le jeu. Esthétiquement, Naples est une référence parce que Naples, c'est aussi une défense et il serait trop facile de réduire le Napoli à son attaque de feu. L'organisation de Sarri appelle une part de déséquilibre, mais cette recherche de contrôle est un socle pour sa défense. Il y a quelques mois, dans des propos accordés à Gaulle, Reynald Denouet avait encore cité Guardiola pour résumer l'idée, c'est ce qu'il disait toujours. Le fait d'avoir le ballon et de bien le tenir. Pendant ce temps-là l'adversaire ne cause pas de problème, il s'agit de voir la possession de balle comme une arme ambivalente. Une idée qui n'a rien d'une vérité absolue, mais qui est aussi utile pour mettre à mal l'adversaire que pour le désamorcer. D'autant que Sarri peut, à l'occasion, placer son bloc plus bas sans déroger à ses principes. Résultat des courses, Naples reste une défense hermétique, la 3e de Serie A, malgré ses velléités offensives. Parce que le projet du club est cohérent après l'ère Benitez, Aurelio De Laurentiis a trouvé le technicien idoine pour espérer franchir la dernière marche. En Italie, Naples est habitué aux places d'honneur depuis des années mais le club du Sud se rapproche toujours plus du Scudetto, à l'image de sa dernière campagne, où il s'est livré une lutte acharnée avec la Juve et la Roma jusqu'au bout. Connu pour sa personnalité fantasque et son sens des affaires, De Laurentiis est aussi un dirigeant cartésien qui semble en passe de réussir son pari. Sa politique de recrutement est judicieuse, notamment pour les joueurs offensifs. L'époque où Diego Maradona portait l'équipe sur ses seules épaules semble lointaine, mais grimper à nouveau sur le toit de l'Italie serait un éveil à ses souvenirs fabuleux, parce que la domination de la Juve est ennuyante. La vieille dame fait la pluie et le beau temps en Italie depuis 6 saisons maintenant, sans la moindre interruption. Casser cette hégémonie apporterait un vent de fraîcheur sur le football italien, qui en a bien besoin en ce moment. La saison passée, en France, l'AS Monaco, équipe pétillante à souhait, s'était appuyée sur sa qualité de jeu pour renverser le grand PSG de l'ère QSI.
La situation est comparable de l'autre côté des Alpes, où la Juve ne laisse aucune miette depuis une éternité. Présente dans le dernier carré de la Ligue des Champions, la Roma, elle, s'offre une épopée sur la scène européenne, mais elle n'a pas tenu la distance en championnat, et les deux clubs de Milan ont encore été trop inconstants pour espérer détrôner le champion en titre. Avec son style et cette cathédrale qu'est San Paolo, le Napoli est bien l'équipe la plus apte à prendre la place du roi pour redonner un peu d'intérêt et d'attrait à la Serie A.